J'ai longtemps cru que j'étais une bonne citoyenne écolo. J'ai longtemps cru que je faisais ma part, que j'étais pas responsable du réchauffement climatique, j'étais pas responsable de la pollution de la planète, parce que je faisais mon compost, parce que j'achetais mes légumes à la MAP, parce que je faisais mon tri, bien entendu, de façon consciencieuse, et parce que j'étais même allée jusqu'à faire mes yaourts maison et puis acheter quelques jouets ou vêtements dans le petit vide-grenier du coin. Je me suis trompée pendant toutes ces années et ça, je l'ai réalisé il y a tout juste 2 ans. Et ça s'est passé en 4 étapes en fait. 4 étapes qui m'ont fait me prendre claque sur mes convictions, sur le fait que j'étais finalement moi aussi la cause du problème et qu'il fallait urgemment que je change de comportement et qu'on change tous de comportement pour stopper ce cheval fou qu'est vraiment le réchauffement climatique et qui pour moi est en train de foncer dans un mur et pour arrêter d'épuiser cette pauvre terre qui est pourtant si merveilleuse. Donc je vais vous expliquer mes 4 étapes de prise de conscience et ce que j'en ai fait surtout. Alors la première étape, elle était assez anodine. Ma charmante petite fille m'a offert un livre qui s'appelait Belle et Zen et qui m'a fait prendre conscience en fait qu'on pouvait faire ses produits de beauté tout simplement en fait avec quelques produits à la maison et qu'on ne dépendait pas forcément de laboratoires pharmaceutiques ou autres. Et puis surtout, j'ai compris, alors que j'avais eu la formation à maintes reprises, que les beaux produits de luxe que j'utilisais régulièrement, dont j'enduisais mon visage et mon corps, c'était en fait plutôt lui faire du mal parce que c'était bourré de plein de produits dont on ne connaît pas du tout les noms et qui pour une bonne part en fait sont peu recommandés, qui sont pour certains même jusqu'à être cancérigènes. Donc première prise de conscience, mais pas plus que ça et j'avoue que j'ai pas fait la moindre petite recette de ce bouquin par manque de temps et je n'étais pas voilà, plus convaincue que ça, mais c'est première étape. Et quelques jours plus tard, je vais dans ma bibliothèque préférée et là, en tête de gondole, il y avait un bouquin, c'était comment faire vos produits ménagers à la maison. Par curiosité, je me suis dit, allez, dans la foulée, on va regarder de quoi il parle. Et dans ce bouquin, en fait, ils ont notamment expliqué que l'eau de Javel, qui était mon produit phare de nettoyage à la maison, c'était juste une catastrophe absolue et qu'il fallait la bannir à tout prix. Et l'autre deuxième prise de conscience, c'est qu'en fait, tous les produits que je pensais parfaits pour ma maison, qui sentent bon, que je confiais les yeux fermés à ma femme de ménage, en fait, contribuaient à la dégradation de mon atmosphère intérieure et polluer potentiellement les poumons de mes chers enfants. Donc, pas cool. Et j'ai découvert qu'avec 3 petits produits de base, en fait, on pouvait faire tout aussi bien sans risque de pollution. Donc, ça, vous les connaissez, le vinaigre blanc, le savon de Marseille et puis le bicarbonate de soude. Voilà. Je ramène ce bouquin la semaine d'après et là, guet-apens de la bibliothèque, je pense qu'ils se sont ligués contre moi. Il y avait cette fois en tête de gondole Bea Johnson. Et Bea Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nana qui a dit ma vie tient dans une poubelle, enfin ma poubelle pardon, de toute une année, de toute ma famille avec 2 enfants, tient dans un petit bocal. Donc là, je l'ai pris de haut en fait cette nana. J'ai pris ce bouquin, j'ose le dire, un peu avec dédain, un peu par curiosité, limite par moquerie, en me disant mais c'est quoi sa vie, cette nana, c'est quoi sa vie quoi, si elle a ce petit bocal, moi, elle fait rien de ça. Enfin voilà, sa vie, elle n'est pas drôle, elle n'est pas fun, elle n'est pas agréable, elle n'est pas confortable, c'est pas possible. Bon, sauf que j'ai lu le bouquin, je l'ai dévoré. J'ai appliqué beaucoup de choses qu'il y a dedans. Pas tout ne me correspond pas loin de là, mais beaucoup de choses malgré tout. Et surtout, j'ai découvert que cette femme, cette fameuse Bea Johnson, c'est pas une nana hors de la société, c'est pas une nana qui a que ça à faire de sa journée, c'est pas non plus une nana
cracra et qui me correspond pas, ben en fait, si c'est le genre de nana que j'aimerais bien être, super jolie, super élégante, qui vivait dans une grande maison avec plusieurs voitures, qui voyageait, qui allait au restaurant tout le temps, qui se faisait ses petits spas, enfin bref. Une femme plutôt dans le confort. Et pour l'anecdote, c'est une Française immigrée aux États-Unis. Et là, je me suis dit, mais cette femme qui avait tout, qui avait réussi ce qu'on appelle le rêve américain, qu'est-ce qu'elle a compris à un moment donné pour faire un virage à 360 degrés dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a compris que je n'ai pas compris? Quelle information tellement majeure elle a pu avoir pour changer autant sa vie? Donc ça m'a vraiment intriguée. Et juste après, j'ai eu un autre bug, comme je les appelle, avec Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, c'est une journaliste, une belle femme, toujours les cheveux lissés, toujours sur son 31, et qui a interrogé les plus grands dans ses différentes émissions. Donc là aussi, quelqu'un que j'admire. Et je l'ai vue dans une vidéo, les cheveux frisés, sans maquillage. Elle avait pris la direction de la Fondation Nicolas Hulot pendant qu'il était au gouvernement. Et elle expliquait qu'elle faisait sa lessive maison. Je redis, elle faisait sa lessive maison. Audrey Pulvar, qui a tous les moyens financiers pour non seulement s'acheter des lessives, mais prendre une ribambelle de personnes pour faire la lessive à sa place. Elle faisait sa lessive maison. Donc là, ce deuxième bug, je me suis dit, attends, ça fait deux femmes qui sont plutôt d'un style que tu admires, des femmes qui te ressemblent dans une certaine mesure, ou à qui tu as envie de ressembler, elles ont compris des choses que toi, tu n'as pas compris. Mais qu'est-ce qu'elles ont eu comme information que tu n'as pas eu? Qu'est-ce qui peut être si majeur, si vital pour qu'elles fassent un virage aussi grand dans leur vie? Et comme je suis de nature curieuse, eh bien, j'ai cherché. J'ai lu beaucoup. J'ai écouté aussi. J'ai échangé. J'ai interrogé. J'ai compris. Et j'ai compris. J'ai compris quoi? Alors, la vidéo, elle va durer des heures si je vous en parle. Mais en résumé, j'ai compris que la Terre, elle va pas mal. Elle va très mal. J'ai compris que si on continue à tous à consommer comme on le fait, comme je le faisais, c'est pas une demi-terre dont on aurait besoin, c'est 3 terres. Si tout le monde consommait comme des Européens, c'est même plus que ça. Et ce que je faisais, c'était rien. Parce que je continuais à consommer autant de produits de l'autre bout du monde, sur la majorité de mes achats, parce que j'avais un volume de déchets absolument monstrueux au quotidien. J'ai compris que c'est pas parce que ma poubelle, je la sortais au bout de la rue qu'elle n'existait pas. J'ai compris que ce n'était pas magique et qu'au contraire, ça générait une pollution massive de l'air et des sols. J'ai compris que le tri, qui pourtant, que j'ai porté à bout de bras, que j'ai tellement incité de gens à faire leur tri, mais en fait, c'est presque une plaie. C'est presque un... Pour moi, c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas assez avancé dans la réduction des déchets aujourd'hui. C'est parce qu'on est convaincu que c'est bien, c'est vertueux. Et ça, j'aurai l'occasion de vous le dire, c'est tellement pas le cas. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et c'est pas pour rien que cette phrase a été dite. Donc, je me suis inspirée, j'ai lu, j'ai découvert et surtout, j'ai appliqué beaucoup de choses. J'ai testé beaucoup de choses et clairement, tout ne me convient pas. Mais il y a plein de choses qui me conviennent et il y a plein de choses qui sont compatibles avec ma vie telle que vous me voyez aujourd'hui. J'ai pas changé mon confort, j'ai pas changé ma qualité de vie. Je fais juste différemment et je le fais avec autant de plaisir si ce n'est plus. Et la démarche Zéro Déchet m'a amené tellement de positif dans ma vie, a amené tellement de sens dans chacun de mes gestes, m'a fait devenir aussi inspirante pour mon entourage, pour mes enfants. J'ai accompagné près de 25 filles pendant 2 ans à travers un WhatsApp qui s'appelait les Green Queens. C'est pas joli comme nom ça.
parce que c'est des reines, ces filles-là, des filles comme vous, comme moi, femmes qui travaillent, souvent avec des postes à responsabilité, maman, et aussi là pour les copines, et aussi là pour faire du sport, et aussi voilà, qui souhaitent réussir tous les pans de leur vie, qui ont des vies tellement chargées, et parfois on a du mal à équilibrer vie pro, vie perso, et comment on fait rentrer notre vie écolo au milieu de tout ça, c'est tout un enjeu. Et ces femmes-là, je les ai accompagnées, je les ai aidées à grandir en même temps que moi, je grandissais moi-même, un pas après l'autre, sans jamais aucune pression, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humour. Qu'est-ce qu'on a rigolé dans ces Green Queens et on continue à le faire. Et aujourd'hui, moi, j'ai pris une décision. Je me suis aperçue que vous étiez nombreuses en fait à vouloir agir pour la planète. Vous étiez nombreuses à vous dire j'ai fait des enfants, je comprends que leur avenir peut être suspendu ou en tout cas altéré et c'est pas possible, c'est pas envisageable. Vous êtes nombreuses à avoir compris que tous les enfants nés après 2000 vont subir de pleine face le réchauffement climatique. Que nous, si on est dans ce train-là qu'on nourrit de toute cette énergie fossile et de tout ce qu'on détruit de la planète, on la nourrit ce train-là à vapeur, il fonce dans le mur. Nous, on va descendre du train avant de le prendre, le mur, je pense. On va se le prendre un peu, on va être un peu chahuté, mais on va sortir avant. Nos enfants, ils sont en plein dedans, nos petits-enfants aussi, et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Et donc, j'ai décidé de partager tout ce qu'on s'est dit dans ces Green Queens, tout ce qu'on a testé, tout ce qu'on a apprécié, tout ce qui est compatible, encore une fois, avec notre vie chic, notre vie de confort, notre vie aussi de plaisir, notre vie de réussite, notre vie pro chargée, notre vie perso chargée, notre vie dense telle qu'on l'aime. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir en grand cette Green Queen. Donc, si ça vous dit de rejoindre le projet, ça va ouvrir en janvier. Je vous en dis plus dans un live que je vais faire ce lundi prochain. Donc, on va être le 19, 20, 21 décembre à 12h30. Je fais un live sur ma page Facebook Chic et Zéro Déchet. Oui, parce que c'est le côté bug, c'est le côté tu peux être chic et tu es dans une démarche durable. Ça se retrouve, ce bug de prise de conscience se retrouve dans le titre de ma page Facebook. J'ai une page YouTube associée, alors je vous invite à aller jeter un coup d'œil de tout ce que j'ai posté jusqu'à maintenant. Les Green Queens version géante, ça va être énorme. C'est vous guider au fil de l'eau pendant toute l'année prochaine, en vous mettant un peu à disposition un plateau de friandises et puis vous piocherez ce qui vous intéresse, ce qui vous correspond, vous prendrez, vous essaierez, parfois vous reposerez, parfois vous ferez plus et puis vous reviendrez et vous en mangerez un petit peu plus. En tout cas, un pas après l'autre et moi je suis une grande feignante donc je suis dans une démarche 20% d'effort pour 80% d'effet et c'est complètement dans cette démarche qu'on est. Alors, pas de fausses promesses, hein, vous n'aurez pas un bocal de déchets à la fin de l'année, je n'en suis pas là. Mais je peux vous dire que mon volume de poubelle, il a fondu comme neige au soleil et que c'est que du plus dans ma vie que cette démarche. Je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver.